Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Allez, c'est reparti, on se retrouve avec un grand plaisir. On va donc aller découvrir ce que je peux transmettre pour cette semaine qui arrive dans la semaine du lundi 23 au dimanche 29 mars 2026. Alors les amis, ce que je peux déjà vous transmettre, vous faire passer dans un premier temps, c'est une semaine de vitalité, de motivation, de force, d'énergie. Attention tout de même, on pourrait ressentir une certaine frustration si les choses n'avançaient pas au rythme, à la vitesse, à la rapidité que l'on souhaiterait que celle-ci avance. C'est une semaine aussi où on réévalue nos situations de plus près. De voir également et de célébrer et fêter nos progrès, aussi petits ou grands soient-ils. Se féliciter de l'endroit où nous sommes actuellement. C'est donc une semaine pour moi de réflexion et s'assurer aussi que si vous démarrez un nouveau projet, les amis, que tout soit bien ficelé. Ok ? Bon, et puis, donc pour démarrer cette guidance, voilà ce que je voulais vous annoncer dans un premier temps. J'ai choisi pour vous un premier message de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, on regardera au niveau général avec un petit point côté sentimental, professionnel. Et comme il s'agit ici de la guidance hebdo, n'oublions pas le message type horoscope pour tous les signes du bélier jusqu'au poisson. Voilà les amis pour l'annonce de cette guidance. Allez, on démarre, on y va, on découvre le message de l'archange. Archange Michael, semaine du 23 au 29. J'espère que ça va, que tout se passe bien. Le printemps est là les amis. Nouvelle saison astrologique également parce qu'on démarre avec les signes du bélier. Allez, c'est parti, regardons le message de l'archange pour la semaine. Il nous parle, il nous dit « Ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez surtout pas. » Voilà le message de cet archange. Vous voyez ici ce personnage entouré de papillons qui annonce du changement, de la transformation. Ce personnage ouvre un coffre. Quelque chose ici arrive de façon miraculeuse. Regardez ce personnage également les amis, comme il est heureux, satisfait, content. Je vous parlais de progrès, je vous parlais de fêter, célébrer quelque chose. Il est tout à fait envisageable cette semaine que l'un de vos rêves ou que vos rêves deviennent une réalité malgré peut-être encore certaines embûches, certaines complications pour d'autres. Eh bien, n'abandonnez surtout pas. D'accord ? Allez, la suite. Le petit oracle de l'arbre de vie qui nous dit semaine du 23-29, s'il vous plaît. Alors, ce petit oracle, l'arbre de vie, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Au dos, on nous parle de la mort. Attention, je n'annonce la mort de personne. La fin d'une situation, le début d'une autre. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de libérer tes peurs pour connaître un renouveau. Nous sommes en plein dans ces énergies. Nous entrons dans ces énergies de renouvellement, de renouveau, appelées à changer, à modifier quelque chose dans votre quotidien. N'ayez pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Ok, voilà ici le message au dos. Et qu'est-ce qui est sorti? On nous parle ici d'iceberg, d'obstacles, de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont peut-être cachées. Suivez votre intuition les amis, faites-vous confiance et examinez la situation sous tous les angles avec circonscription. Bon ici on examine, on regarde, on observe également ce qui se passe. Si quelqu'un tentait de vous cacher quelque chose, vous allez le découvrir. Pour moi c'est une semaine d'expansion. Vous allez être motivé et ressentir peut-être une nouvelle motivation les amis tout au long de la journée, de la semaine, pardon. Voilà, bon la suite, l'oracle des énergies divines. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? C'est pour cela que l'archange nous parle de ne surtout pas abandonner. Alors, l'oracle des énergies divines pour cette semaine du 23
au 29, au dos, irradié de lumière. Une semaine lumineuse, une semaine flamboyante. Vous allez être lumineux sur votre passage. Vous allez être remarqué et on va vous voir. Ok? Allez, regardons ce qui est sorti sur la table pour cette semaine. Soyez patient. Bon, on fait appel à votre sens de la patience, de peut-être de la tempérance, de la résilience, pourquoi pas. Allez, on prend la suite et je prends pour vous les clés du destin qui nous parlent. Allez, avec celui-ci, qu'avons-nous pour cette guidance? Je vous ai dit, avec cette notion d'être patient, les amis, ne soyez pas frustrés si les choses n'avancent pas alors à votre rythme. Pardon, laissez les choses évoluer d'elles-mêmes. Ici au dos, j'ai la naissance, j'ai une nouvelle vie qui est en approche pour vous. Quelque chose est prêt à éclore. Vous voyez, tel cet œuf qui est prêt à céder, à casser, à s'ouvrir. Peut-être aussi, est-ce vous? Une belle ouverture vers l'autre, vers les autres, ou alors vous allez aussi pouvoir vous redécouvrir vous-même. Prenons le message de celui-ci. On nous parle de dépendance et on vous dit surtout, rappelez-vous les amis, que vous êtes libre, libre de vos choix, de vos convictions, de vos décisions également. Prenons la suite. L'énergie céleste. Allez. Ou alors aussi pour certains, les amis, vous pourriez laisser quelque chose de toxique. Un aliment, une relation, une communication, vous voyez? Allez, je regarde avec vous l'énergie céleste de la semaine. Cœur ouvert, magnifique. Une belle ouverture, une belle énergie, une belle motivation. Et on vous dit, un membre de votre entourage, peut-être même vous les amis, réprime son amour et crée une situation émotionnellement très douloureuse pour tous les individus impliqués. Ouvrez votre cœur. On vous parle de cela pour la semaine. Voyons ici le message. Le jeu des accusations. Il est temps d'assumer la responsabilité de la vie que vous créez. On assume, on avance, on regarde, on explore, on quitte quelque chose qui est toxique pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donner naissance à ses rêves. Ces rêves vont devenir, vos rêves, pardon, vont devenir réalité. N'abandonnez surtout pas, même si, bien que, vous voyez, s'il y a encore quelques complications. Allez, on va prendre le message du cœur avec celui-ci qui nous dit pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous les amis au niveau sentimental? Elle est tombée, elle a sauté du paquet et au dos j'ai la lumière. J'ai quelque chose qui va vous permettre d'irradier peut-être votre cœur à nouveau. Une nouvelle rencontre, une déclaration. Alors c'est pas forcément sentimental, vous voyez? Ici on est sous des énergies lumineuses. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? On nous parle de break, on nous parle également d'heure miroir, on nous parle de quelqu'un qui est peut-être dans, comment je vais dire, dans une semaine où vous allez vous prioriser. On laisse tout ce qui est toxique, on l'aura compris ici. Et puis pour d'autres, eh bien, il peut s'agir aussi d'une relation sentimentale où chacun est de son côté et vous vous priorisez. D'accord? N'abandonnez surtout pas quoi qu'il se passe. Voyons au niveau des énergies générales. J'ai pris pour vous l'oracle Garance que je vais recouvrir avec un oracle sentimental. Quelques messages. Pardon pour le bruit. Allez, pour la semaine qui arrive du 23 au 29. On nous dit quoi s'il vous plaît? Pour cette semaine, pour vous qui regardez cette guidance. Ici au dos, on nous parle de l'hiver, la saison qui vient de s'achever. Pour certains, il pourrait encore y avoir certains blocages dans des situations. Soyez patients, on va vous tester aussi. On pourrait venir vous tester. Allez, je vais recouvrir les messages avec celui-ci, le Candy Love. Un petit mot d'amour pour la semaine. Je peux parler aussi d'une période de 3 mois, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Voyons pour la semaine. Hop. Et voici, au dos, on a quoi? J'ai la fin, le changement, la mort d'une situation, la fin d'une situation négative. Ici, les choses sont en pleine évolution.
que ce soit une évolution personnelle, émotionnelle, vous voyez? Bon, démarrons les énergies de la semaine. Début de semaine, on nous annonce quoi? La rupture. Bon, décidément, je pense ici, les amis, que vous cédez quelque chose. Vous allez rompre avec quelque chose de négatif, de toxique. Alors que ce soit un contrat de travail, que ce soit peut-être un contrat, un bail, pourquoi pas au niveau matériel, ça peut parler aussi immobilier, vous voyez? Peut-être un déménagement aussi qui est en cours pour vous, mais on nous parle de rompre quelque chose pour aller vers autre chose. Et puis au niveau sentimental, on vous dit ici que vous n'êtes pas dupe. Peut-être une situation où vous allez faire la lumière dessus, les masques tombent, vous voyez clair dans la situation, vous voyez? Bon, c'est un début de semaine pour moi où je pense que vous allez prendre, vous voyez, vos responsabilités. Vous assumez quelque chose dans un domaine précis. Voyons pour le milieu de semaine, mardi, mercredi. Eh bien, dites-moi les amis, ici, attention aux remous, aux secousses. Alors, ça peut être pour certains inconfortable, mais pour moi, regardez, on nous parle de quelque chose de magnifique, d'un coup de cœur. On pourrait tomber sous le charme. Alors, le charme d'une personne, d'une situation, le charme, pourquoi pas, d'un lieu d'habitation. On nous parle d'être charmé, d'être comme un coup de foudre pour une situation précise. Et celle-ci peut apporter un petit peu d'instabilité. Voyons pour la fin de la semaine, jeudi, vendredi, voire le week-end. Bon, ici, regardez, magnifique. Après une semaine un petit peu chaotique, on le ressent bien ici, eh bien, on nous parle d'action, de mettre des choses en place. Vous allez être motivé pour avancer avec les énergies du bélier qui pointent leur bout de leur nez, vous voyez. Eh bien, il est temps ici d'enclencher une nouvelle situation. Et en plus de cela, au niveau des énergies sentimentales, j'ai quelqu'un près de vous qui vous aime d'un amour véritable. Il n'y a plus de faux semblants. Quelqu'un est prêt à vous porter main forte, être là et à vous accompagner dans une situation. Vous voyez, j'espère que cela vous parle comme toujours les amis. Mais pour moi, j'ai une fin de semaine où vous allez vous bouger, vous allez enclencher, vous allez démarrer, vous allez foncer. Vous voyez, je sens ici quelqu'un qui est prêt à concrétiser quelque chose matériellement parlant. Surtout, avancer vers vos rêves et n'abandonnez surtout pas malgré les difficultés. Ok ? Voilà pour la semaine, les amis, ce que je pouvais vous faire passer. Eh bien, dites-moi, on s'accroche et on ne lâche rien. Voyons sur le plan professionnel, sur le secteur professionnel avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai pour vous qui ressort sur le côté professionnel? Semaine du 23 au 29. Alors, des nouveaux postes, vous pourriez démarrer un nouveau travail, quelque chose dans lequel vous êtes novice. Et puis, pour d'autres, ça peut parler d'élévation de poste aussi. Des nouvelles têtes, des nouvelles personnes sur votre lieu de travail. Peut-être avez-vous quelqu'un à former ou alors est-ce vous qui allez entrer aussi en formation? Voyons de quoi on nous parle. Transformation intérieure. Alors, je pense que quelqu'un ici va changer son regard sur son secteur professionnel. Vous changez de regard sur le travail. Un réalignement peut-être a été nécessaire ou alors est-il nécessaire? Quelque chose, vous voyez, est en pleine mutation, changement, transformation, renouveau. Voyons ici de quoi on nous parle. J'ai le côté artistique. On nous parle ici d'observer et de collaborateurs. Bon, pour moi, côté professionnel, les amis, c'est une semaine de belle entente. Vous collaborez, vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, vous êtes à l'écoute, vous observez, vous regardez, vous explorez de façon attentive. Pour d'autres, il est possible aussi que vous décidiez de mettre quelque chose en place dans le domaine artistique, bien entendu, ou encore la créativité, l'expression personnelle, vous voyez, mais le côté sensible de votre personnalité, eh bien, vont ressortir. Il va y avoir beaucoup d'émotions, je pense, même au niveau professionnel. Alors ici, il pourrait y avoir une personne extérieure à vous qui intervienne dans une situation professionnelle. Sa présence peut vous aider à faire débloquer les choses.
Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre. Ici, on sent quelqu'un, vous voyez ce personnage-là, qui est prêt, qui prend des notes, qui regarde, qui écoute de façon attentive, peut-être pour pouvoir créer votre propre société. Il y a peut-être la notion aussi d'une journée de formation, d'une journée d'intégration, pourquoi pas aussi, si cela peut vous parler, bien entendu. Voilà les amis, ce que je pouvais vous faire passer sur le plan professionnel. Allez, regardons la suite. Comme je suis lancée, on va prendre les messages de façon brève sur le secteur sentimental. Allez, maintenant, avant de passer au message type horoscope pour tous les signes de cette semaine. Alors je rappelle, le temps, les énergies sont fluides, les amis, ça peut arriver d'ici quelques jours après cette date, ou encore pour certains, c'est peut-être déjà arrivé. Allez, un message, et puis le deuxième, au dos, ici. L'alignement, vous êtes aligné avec vos valeurs, vos conditions, vos envies, vos besoins. Ça nous parle ici d'ancrage. Il est aussi possible qu'il y ait la concrétisation d'une situation sentimentale. J'ai quelqu'un avec ces énergies de l'arbre, vous voyez, qui reprend force, vitalité. Vous pourriez aussi ressentir une certaine motivation pour avancer, pour aller vers l'autre. Regardons les messages. Ici, la manipulation est ressortie. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la communication. Une semaine d'échange, d'ouverture, d'écrit. Attendez-vous à recevoir des messages de celui-ci ou de celle-ci. Vous allez être rusé. Vous allez être peut-être une oreille attentive. Vous n'allez pas répondre de suite, vous voyez, par rapport à ce message qui se dirige vers vous incessamment sous peu. Nous sommes dans ces énergies de cette semaine. Vous voyez bien ici, j'ai le 24 et le 27. Les énergies du 23 au 29. Attendez-vous à ce qu'il y ait des nouvelles. Alors c'est soit par écrit ou par un appel téléphonique, un message par mail ou que sais-je, ou quelques moyens de communication que ce soit. J'ai aussi quelqu'un qui va faire tomber les masques. Vous voyez, on va aplanir les choses. Si vous souhaitez avancer avec celui-ci ou celle-ci, eh bien vous allez être clair sur sur vos demandes. Ok, voilà les amis, sur le côté sentimental. On ne se laisse plus manipuler. Attention pour certains à une certaine dépendance affective. On vous rappelle ici que vous êtes libre, les amis. Ok, voilà ce que je pouvais vous faire passer aussi sur le secteur sentimental. Allez, je vais conserver ici cette carte. Qu'est-ce que j'avais derrière? Les blocages, l'automne et vous. Bon, il y a des choses ici qui vont se débloquer, d'accord? Allez, voyons les amis ce que je peux transmettre pour tous les signes astro. Il est temps d'y aller. Voyons, on fait un petit peu de place. Je vous montre les oracles que j'ai choisis. Donc, j'ai pris pour vous, pour les signes astro, celui-ci, l'oracle Astro-Kiff. Je vous donnerai un message animal avec celui-ci, vous voyez, très coloré. Nous sommes dans les énergies printanières qui appellent aux couleurs, aux floraisons. Et puis, j'avais envie aussi de vous donner une réponse. Une réponse par rapport à une problématique, par rapport à un questionnement, avec les réponses angéliques. Et puis, un petit complément avec celui-ci, mon guide et moi. On ira découvrir le message des guides, de mes guides pour vous les amis, pour cette semaine. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier signe. Je vous montre. Hop, les énergies du bélier. Alors n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant, signe Vénus pour un complément d'information. Alors le bélier, c'est une semaine pour moi où vous allez aller au fond des choses, des événements. Vous allez couper également avec tout ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel, que la quintessence des événements. Pour certains, il est possible qu'il y ait de beaux rapprochements qui vont avoir lieu courant de la semaine. Alors ça peut être aussi des déclarations d'amour qui rôdent pour vous au-dessus de votre tête, les béliers, tout au long de la semaine. Sur le côté professionnel, moi j'entends ici que vous allez arrondir les angles. S'il y a quelqu'un un petit peu d'anxieux, de colérique, eh bien vous ferez tout les amis pour arrondir ces angles. Vous allez être à fond aussi dans votre milieu professionnel, quel qu'il soit. Vous allez vous donner et je pense qu'il va y avoir aussi une belle récompense.
L'humour, le rire vont être également au programme. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous entrez dans vos énergies, nouvelle année astrologique, mais ici, eh bien, humour, rire et bienveillance vis-à-vis de votre entourage et de vous-même aussi. Alors, j'ai eu le chiffre 11, les amis, qui est sorti, qui nous parle de l'aide de vos anges qui vous protègent. Certains béliers, vous pratiquez la méditation, d'accord? Vous avez aussi pour d'autres des projets ou un projet en vue, quel qu'il soit, qui vous motive, qui vous pousse à agir, vous voyez. Et puis pour certains, eh bien, vous attendez une réponse. Eh bien moi, j'entends ici que quelle qu'elle soit, ça va être positif. C'est un grand oui pour moi. La petite prédiction que j'avais pour vous, amis bélier, c'était croissance. Je ne sais pas pourquoi, aux alentours du 15 novembre, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui arrive pour vous sur ce 15 novembre 2026, mais il se passe un événement particulier. J'ai eu les papillons et les plumes près de vous, les amis. Ça peut être des synchronicités, pourquoi pas. Ça m'a parlé pour vous de... comment je vais dire, de visites de monuments, de repas de famille, la famille est là. Alors ça peut être un repas ou encore un appel d'un membre de la famille pour vous annoncer quelque chose. L'animal pour vous, ici, eh bien, on nous parle pour vous les amis de Bourdon. Une semaine axée sous la tranquillité, sous une belle assurance. Vous voyez, vous allez peut-être voler de vos propres ailes, amis bélier, tout au long de cette semaine. J'ai une belle autonomie qui règne pour vous. La réponse angélique, vous voyez, c'est un grand oui. Je vous ai dit, il y a quelque chose de positif. Eh bien, on me le confirme à nouveau pour vous. C'est un oui, c'est une affirmation. Le message des guides, ici, communication, bienveillance. Attendez-vous ici à être beaucoup sollicité, amis bélier, sous toute forme possible pour communiquer, échanger, partager. Ce chakra de la gorge est enfin dénoué pour vous. Et j'ai un événement peut-être bien particulier sur ce 25 mars. Ok, voilà pour vous le bélier. Je poursuis. J'espère que vous m'entendez bien, les amis, et que tout se passe bien. Allez, je regarde la suite. On y va avec les taureaux. Si vous êtes taureau, alors j'ai une semaine ici, les amis, où il est tout à fait possible qu'il y ait un rapprochement vers la personne qui est dans votre cœur. Si vous étiez en éloignement, quelle qu'elle soit, eh bien ici, le rapprochement arrive. J'ai des retrouvailles, des discussions sérieuses qui vont avoir lieu. Alors attendez-vous à quelque chose de sérieux au niveau sentimental. J'ai des changements qui sont annoncés ici pour vous. Côté professionnel. Alors, côté pro, il en est peut-être tout autre. J'ai plus un bélier qui semble freiner dans son élan. Vous souhaitez avancer, mais il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient vous mettre une barrière, vous contredire. Alors, moi, j'entends pas de panique. Votre détermination va aboutir d'ici peu de temps. Pour d'autres, j'ai aussi un projet qui prend forme. Enfin, les choses évoluent positivement vis-à-vis de celui-ci. Et puis, alors j'ai eu le 37, si on le ramène à un seul chiffre, ça nous mène au 10. Et puis au 1, ça m'a parlé d'un homme qui est là. Ça peut être un ami, un conjoint, votre papa. C'est quelqu'un ici qui vous donne la force, l'énergie, mais également qui vous protège. La prédiction pour moi, pour vous. J'ai un miracle, les amis taureaux, qui arrive avant l'été. Ce printemps, eh bien, va vous permettre une belle renaissance. Vous renaissez d'une situation complexe, compliquée. Ce 13 avril est ressorti. Nous sommes en mars. L'énergie du 13 avril a pointé quelque chose. Vous voyez, j'ai aussi un taureau qui est en recherche peut-être d'une sécurité financière. Vous voyez, attendez-vous, pourquoi pas, à un héritage. Ça m'a parlé de cela pour vous. Alors, un miracle arrive. J'appuie sur ce fait. N'en doutez pas. Et puis, j'ai eu également pour vous, attention à certaines douleurs articulaires. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos articulations. Prenez soin de vous sur ce point. L'animal, nous avons ici le renard qui nous parle d'être très stratégique, de planification, de ruse aussi. Alors vous allez être rusé,
tel ce renard tout au long de la semaine. On ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers. Et puis j'entends, je ressens aussi qu'il y a peut-être une part de vous qui est un petit peu dans la négativité, dans l'obscurité. N'hésitez pas à communiquer sur ce point à quelqu'un de confiance. La réponse angélique, la voici. Dans les prochains mois, attendez-vous à du bouleversement dans les mois qui arrivent. Le message des guides, amis taureaux, on nous parle de construire, de construction. Je vous ai parlé d'un projet qui prenait forme. Je pense ici que vous êtes assidus à mener à bien ce projet qui vous tient à cœur. D'accord ? Et voilà pour vous les taureaux. Alors j'allais clôturer pour vous et j'entends ici que ce 4 avril, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose de palpable. Ok ? Vis-à-vis de ce que je viens de vous dire. Voilà pour vous le signe du taureau. Je prends la suite. Hop, le temps de noter ici le timing. Voyons pour le Gémeaux, les amis. Alors, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, j'ai ressorti ici que l'idée de bien en commun peut tout à fait vous traverser l'esprit. L'acquisition de quelque chose en commun avec l'autre. Alors, j'ai aussi beaucoup de rangement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un Gémeaux qui range, qui trie, qui assainit, qui purifie. Peut-être votre quotidien pour faire de la place dans votre foyer, pardon. J'ai comme ici une envie de nettoyer, comme je vous l'ai dit, de faire peau neuve aussi pour laisser place à de nouvelles énergies. Alors, j'ai un signe du Gémeaux, pardon, j'allais dire du Taureau, du Gémeaux qui est en pleine réservation de ses prochaines vacances courant de cette semaine. Peut-être aussi avec l'autre personne, celle qui est dans votre cœur, les amis, pour vous retrouver, pour un moment d'évasion, pour un moment de complétude avec l'autre. Et puis, côté professionnel, j'ai quelqu'un qui ne lâche rien. Vous ne lâchez rien, vous êtes déterminé et vous êtes déterminé, vous avancez. Vous avancez pourquoi ? À décrocher un poste. Il y a aussi peut-être l'idée qu'un poste se libère, il vous intéresse, vous allez tout mettre en place pour l'obtenir. Alors, attendez-vous, pourquoi pas aussi, à décrocher un poste, à décrocher aussi une augmentation. Alors, même si, dans un premier temps, vous faites face, pourquoi pas, à un mur, vous voyez, eh bien, je pense que d'ici la fin de la semaine, d'ici la fin de cette semaine du 23-29, les amis, il y a un entretien qui est tout à fait envisageable, tout à fait possible. Le chiffre 42 qui m'a parlé ici de destination, de votre but à atteindre, d'un but qui est tout à fait proche pour vous. Ok, j'espère que cela vous parle. La prédiction pour moi qui est sortie. Alors, vous allez voir clair dans une situation, les Gémeaux, sur ce mois de mai qui arrive. Attention à un œil, j'ai aussi un Gémeaux qui pourrait avoir quelques complications, alors je ne sais pas, conjonctivite, se prendre quelque chose dans l'œil, un moucheron, mais on prend soin d'un œil. J'ai aussi quelqu'un avec cette notion d'œil, les amis, vous avez peut-être trop fermé les yeux dans une situation. Ok, l'animal, présent pour vous. Nous avons pour vous le Gémeaux, le panda, qui nous parle ici de votre quotidien, de l'envie ici de chasser une certaine monotonie dans sa routine. Vous allez avoir cette envie, je vous ai dit, je vous en ai parlé de rangement, de nettoyage, de purifier quelque chose. Vous allez avoir cette envie parce que vous allez aussi sentir pousser ce besoin de nouveauté. Vous avez la nécessité de mettre du peps dans votre quotidien. La réponse angélique. Ici, on vous dit, les amis, c'est le moment idéal. Alors, allez-y, les Gémeaux, foncez, c'est bon pour vous. Le message des guides. Ici, j'ai l'ancrage, la stabilité, le positionnement. J'ai quelqu'un ici qui est stable. Vous êtes ancré, vous êtes stabilisé, tout va bien pour vous. Ok ? Même au niveau de la santé. Voilà pour vous le Gémeaux. Je regarde la suite. Les énergies du Cancer. Alors, le Cancer, c'est une semaine. Après des émotions fortes, intenses, j'ai une semaine qui s'annonce avec un moment heureux qui se profile pour vous. Peut-être une réponse en lien au juridique, à la justice.
Si c'est le cas, les amis, ça peut parler d'un héritage qui va vous donner matière à réfléchir. Vous voyez, peut-être pour un investissement. Mais je sens ici que cet événement va vous faire du bien, du plus grand bien. Côté professionnel, ce que j'ai ressenti pour vous, c'est ne croyez pas que cela n'arrivera pas. Vos pensées créent votre réalité. Il va y avoir des surprises, de l'inattendu qui arrive, qui se profile à l'horizon pour vous. Enfin, vous allez aussi peut-être vous placer différemment dans votre secteur professionnel. Vous prenez peut-être une place différente au sein de la société. Vous voyez ? Et puis, au niveau du chiffre que j'avais, qui est sorti, j'ai eu le chiffre 30 qui nous parle de facilité. Tout va se dérouler sans effort pour vous. Ne craignez rien. La prédiction, ici, j'ai eu le chiffre 34, les amis, qui m'a parlé d'achat. Je vous ai dit héritage, matière à réflexion. Il est possible qu'il y ait l'acquisition d'un bien d'ici 6 mois. Vous allez acquérir quelque chose. Alors, ça peut être l'acquisition, c'est un oui pour un emprunt immobilier, c'est un oui pour un héritage, mais d'ici 6 mois, vous voyez, il se passe quelque chose pour vous. J'ai eu aussi pour vous les cancers, les amis, la notion de neveu ou de nièce, de parrain ou de marraine. Alors, si ça peut vous parler, s'il y a autour de vous, eh bien, une sœur ou un frère qui va avoir un heureux événement, vous voyez, qui attend un bébé, eh bien, il est tout à fait possible que vous soyez nommé parrain, marraine, ou encore la notion de neveu ou nièce est importante. Allez, l'animal, pour vous, nous avons le perroquet qui nous parle ici de festivité, de joie. Je vous ai dit, moment heureux qui se profile pour vous. On me le confirme. Depuis le début de ces énergies horoscopes, les amis, on confirme tous mes dires. J'ai de la joie. Enfin, vous retrouvez le sourire après des complications. J'ai une belle cohésion avec ce perroquet au niveau de votre cercle amical. Vous vous entendez très bien et vous pouvez compter sur certains membres de votre cercle amical. La prédiction pour vous, la réponse. Eh bien ici c'est un non. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être vous, allez-vous peut-être vous affirmer et on vous dit ici qu'il est tout à fait possible que vous disiez non, que vous refusiez quelque chose. Ici, le message des guides, j'ai l'innocence, l'immaturité pour certains, retrouver son enfant intérieur, l'insouciance d'un enfant. On va profiter de ces moments de joie, tel un enfant qui sont annoncés pour les énergies de la semaine. Voilà pour vous le cancer. Très belle semaine, je ne vous l'ai pas dit, à tous les signes astro. Je poursuis. Plein de gros bisous, j'espère que tout va bien. Regardons les énergies du signe du lion. Amis lion. Alors, ici, ça me parle de votre physique, de votre séduction, de votre charme. Vous allez peut-être affûter votre côté séducteur, séductrice. Vous avez peut-être aussi quelqu'un en vue, les amis. Vous attirez et vous charmez plus que vous ne l'imaginez. Vous allez aussi, les amis, vous ouvrir d'une nouvelle façon avec les énergies du printemps. Le printemps, symbole de renouveau affectif pour vous. S'il y a eu une rupture compliquée, difficile, attendez-vous à ce que ces énergies du printemps viennent panser vos blessures, viennent ici apporter une certaine accalmie. On retrouve la paix au niveau sentimental, au niveau des vibrations de son cœur. On sent ici un lion qui retrouve des énergies très positives, lumineuses. Vous allez être rayonnant tel ce signe de feu royalement solaire à millions. Très bon sur ce point. Côté professionnel, bon, sur ce côté, c'est autre chose. Moi, j'ai plutôt quelques remous, des changements en tout genre. Attendez-vous à ce qu'il y ait du remue-ménage sur le plan professionnel. Vous allez savoir vous adapter, ne vous en tracassez pas. J'ai eu le chiffre 48 qui nous parle de blocage, qui nous parle ici de contourner peut-être un obstacle. Et si obstacle il y a, les amis, eh bien, vous saurez le surmonter. La prédiction, 37, le 10, le 1,
comme le taureau, vous voyez. Par contre, vous, ça m'a parlé ici de justice. De justice. Donc, peut-être ça peut toucher la loi, le juridique, faire face à quelque chose, obtenir une réponse judiciaire. Si vous étiez dans une situation de l'attente sur ce secteur, attendez-vous à ce que ça bouge. Parce qu'on m'a parlé d'équilibre. Vous voyez, vous retrouvez votre équilibre, ce qui vous manquait. J'ai aussi la notion de karma, de faire confiance aux énergies divines. Si on vous a blessé, cette personne eh bien, va prendre son karma par rapport à cela. J'aime pas dire ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors ici aussi, j'ai pour vous les amis lions, sur du court terme, eh bien on m'a parlé d'achat plaisir ou de rendre service à quelqu'un qui va vous le rendre au centuple. Ok, alors il pourrait y avoir l'envie de se faire plaisir, de s'acheter quelque chose pour s'apporter du bonheur, vous voyez. Ici, l'animal pour vous, amis lions. Nous avons l'albatros qui nous parle de changement, de mutation, de peut-être de renouveau. Attention aussi peut-être à une énergie plutôt dans l'inconstance. Vous voyez, on pourrait un petit peu être comme cela, les amis, avec l'albatros. Parle aussi de paradoxe. Vous voyez, quelque chose ici qui est un petit peu paradoxal dans une situation. D'accord ? Et puis, la réponse angélique. Qu'est-ce que j'ai ici? On nous parle de compromis, d'accord, de trouver un accord avec quelqu'un en face de vous. Dans n'importe quel domaine, vous allez acter quelque chose. Le compromis est là, ok? Avec le message des guides. Ici, on vous dit de toi à moi. Faites confiance à votre guide, guide intérieur, à la personne qui vous guide, à votre ange gardien. Ici, vous pouvez lui parler, communiquer avec lui parce qu'il y a une forte présence de votre guide. Le chiffre 2, les amis, vous allez me dire ce qui se passe avec celui-ci. Nous l'avons à 2 reprises. Ok ? Ça peut être le 2 mars, le 2 d'un mois bien précis ou encore l'union, l'unicité. Ne faire qu'un avec vous-même, malgré quelques dualités encore intérieures. Vous voyez ? Adapté selon la situation. Belle semaine à millions. Voilà pour vous les amis. Je prends la suite avec le prochain. Voyons pour les signes, le signe pardon de la Vierge. Alors les amis Vierge, ici ça communique. Vous allez dire quoi? Vous allez vous exprimer, pardon, avec le cœur. Peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais douté pouvoir dire à la personne en face de vous. Alors, ça peut être positif, ça peut être comme négatif. Vous voyez, même si cela ne plaît pas, vous allez vous exprimer, peut-être afin de soulager votre cœur. Il y a quelque chose que vous devez dire pour vous en libérer. J'ai ressorti aussi le lien à la famille. Je ne sais pas ce qui se passe avec la famille, mais il y a quelque chose en lien avec ceci. Côté professionnel, j'ai un signe de la Vierge qui est sous une pleine énergie, une énergie débordante qu'il va falloir peut-être canaliser, un pas après l'autre. Soyez patient. Vous, c'est ressorti, hein, ce côté impatient que l'on peut sentir chez vous. Ne précipitez rien. Attention aussi à une certaine fatigue. Fatigue physique, fatigue émotionnelle, fatigué aussi, lassé du comportement extérieur. Vous voyez, peut-être un petit moment de retrait pour certains. Pour d'autres, il est tout à fait possible qu'il y ait une revisite de vos horaires de travail. En accord, bien entendu. J'ai eu le chiffre 43 qui m'a parlé de rapidité, vous voyez. Préparez-vous les amis vierges parce que ça va aller vite, vous voyez. Je vous parlais d'être patient, mais accrochez votre ceinture, les événements vont s'enchaîner. Telle une météorite, c'est ce que j'ai ressorti aussi, quelque chose ou quelqu'un se dirige vers vous de façon inattendue. Quelque chose pourrait vous tomber dessus de façon inattendue. La prédiction. J'ai eu le 25. Je ne sais pas ce qui se passe en cette milieu de semaine, amis vierges. Un départ peut-être à la prochaine nouvelle lune, vous me direz. Ou encore pour d'autres, le démarrage de quelque chose. Oui, c'est ça. Quelqu'un part ou le démarrage de quelque chose.
Ça peut être quelqu'un aussi qui quitte le foyer, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein. Mais cela annonce pour moi un grand bouleversement. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai eu un vierge ou une vierge, ça m'a parlé de fil à coudre. Les les petits cylindres, vous voyez, avec les fils, peut-être aimez-vous la couture. Ça m'a parlé aussi de rideaux, peut-être modifiez-vous quelque chose via les rideaux, ça peut être un lien de créativité, vous voyez. Bon, j'ai le 7 aussi pour vous, alors ça peut être ce 7 avril. Il va se passer quelque chose à cette date. Voyons l'animal, la Vierge, j'ai le Rosalia alpina qui nous parle plutôt du bon sens, de votre côté méthodique, de transmettre votre héritage, votre savoir. Ça m'a parlé aussi de recevoir, pardon, peut-être un savoir en lien avec un membre de la famille. Alors peut-être êtes-vous en formation parce qu'il y a quelqu'un en lien à la famille, je ne sais pas, qui a un métier dans les mains et vous allez vous former sur celui-ci. Et puis c'est une semaine où il pourrait y avoir des souvenirs qui remontent, qui ressurgissent, pardon, cette semaine. La réponse angélique. Magnifique. Regardez, amis vierges, j'ai l'abondance sous toutes ses formes. Attendez-vous, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur parce que l'abondance est là. Vous voyez ce personnage, ce petit ange qui tend cette coupe d'abondance. Alors ça peut être aussi au niveau financier. On pourrait recevoir une belle somme d'argent. Et puis, le message des guides. Ici, j'ai la protection, les amis. Le 27, entre le 25 et le 27, il y a une belle protection. Il y a ici peut-être quelque chose, une situation peut-être qui va faire appel à se sentir protégé d'eux. Ok? Vous êtes protégés, les vierges. Ok? Voilà ici pour vous. Pour les vierges, je regarde les prochains. Voyons pour les énergies de la balance. Alors les balances, si vous êtes du signe de la balance, moi j'ai quelqu'un ici qui est peut-être trop la tête dans le sable. Vous voyez, peut-être on va vous demander de prendre du recul sur une situation. Il est aussi tout à fait envisageable pour certains qu'il y ait un stop radical dans un échange envers une personne. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous épuise, c'est quelque chose qui vous fatigue, hein, du conflit énergivore. Peut-être allez-vous mettre fin à ce conflit. Ok. Côté professionnel, alors, moi, j'ai quelqu'un qui est en pleine négociation pour votre compte. Vous allez vous défendre. Vous allez ici argumenter pour défendre votre place, vos valeurs, vos biens, votre savoir, vos compétences aussi. Et attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui aboutisse pour vous. Et on va ressentir que c'est comme une récompense que vous allez recevoir, les amis, tout à fait méritée. Alors, j'ai le chiffre 49 qui m'a parlé d'une formation, d'une envie d'être formé à quelque chose, d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Alors, formation professionnelle, bien entendu, ou encore personnelle. Alors, si vous travaillez, eh bien, à la suite de votre travail, vous pourriez avoir cette envie de vous former, je ne sais pas, via un club, via des amis, mais ça parle d'apprendre quelque chose de nouveau. Et vous irez à la découverte. Alors ici, cette carte est sautée, comme on peut l'avoir vu ici. Et au niveau de la prédiction, j'ai le chiffre 33 qui m'a parlé de réflexion avant la fin de l'année. Quelque chose va vous demander maturité dans votre mental, dans la gestion de ce que vous allez avoir à réfléchir. Vous voyez ? J'ai un signe de la balance qui n'a rien à voir, les amis, mais qui est un joueur d'échecs. Vous aimez jouer aux échecs, pardon. J'ai aussi un balance qui aime bien refaire, ça m'a parlé de peut-être relooker les meubles. Vous voyez, relooking de meubles, reconfection de meubles pour certains et certaines. Donc les travaux manuels, vous aimez ça et vous allez peut-être avoir l'envie de vous enrichir sur ce domaine. J'ai noté que pour certains balances, les amis, on vous doit de l'argent. Peut-être allez-vous ou le récupérer cette semaine. Et puis, l'animal pour vous, nous avons le poisson Napoléon qui nous parle de transition,
de moments, de semaines de transformation. Quelque chose va évoluer pour vous. Alors ça peut également être ce conflit qui va enfin pouvoir être aplani, qui va enfin pouvoir être percé. Vous voyez, on perce quelque chose qui a été épuisant par le biais de la parole, par le biais, je ne sais pas, d'une rencontre. Mais ici, on nous parle de quelque chose qui est tout à fait positif pour vous. Ok ? Allez, voyons la réponse angélique. Ici, on vous parle des relations profitables. Alors, il va y avoir des gens autour de vous qui vont être là pour vous apporter profit. Profitez de ces relations, j'ai envie de vous dire. Profitez-en, les amis. Certaines sont là autour de vous pour pouvoir vous porter main forte ou secours dans des situations. Le guide, le message. J'ai la confusion. Attendez-vous à un début de semaine un petit peu confus. Je vous l'ai dit, hein, je pense qu'il y a une situation conflictuelle qui apporte confusion aussi, qui va demander à être aplanie pour se sentir en paix. Ok ? Voilà ici ce que je ressens pour vous, la balance. Et ce qui est ressorti. Poursuivons avec... Hop, je prends le temps de noter le timing, les amis. Le signe du Scorpion. Alors, si vous êtes du signe du Scorpion, les amis, Scorpion, 23 octobre, 22 novembre, eh bien, j'ai quelqu'un ici qui prend tout votre temps. J'ai quelqu'un ou une situation vous voyez, vous allez être happé par cette situation-là ou cette personne. Vous allez l'aider, vous allez l'épauler. Il y a peut-être aussi beaucoup d'énergie à donner dans cette situation. Eh bien, je pense que vous serez et vous allez être fiers du résultat vis-à-vis de cette situation. D'accord ? Alors, si c'était quelqu'un en difficulté, eh bien, cette personne s'en sort grâce à votre main forte, à ce que vous allez mettre en place pour celui-ci ou celle-ci, ou cette situation. J'espère que c'est clair. Côté professionnel, j'ai un Scorpion ici qui a un projet en tête qui va demander du soutien, de l'aide, de la collaboration, du partenariat. Il va falloir peut-être déléguer, passer des appels. Vous voyez, ça me parle de ça. Des partenariats également vont être tout à fait susceptibles cette semaine. N'hésitez pas à aller, les Scorpions, sur les réseaux sociaux. Peut-être y a-t-il quelque chose de spécifique que vous cherchez et vous allez trouver. Donc, il y a une quête de liens qui vont vous aider dans ce sens-là. Ok ? N'hésitez pas à poser des questions, à demander autour de vous. Et puis, j'ai eu le chiffre 25 qui, cette semaine, mi-semaine, les amis, qui appellent à la tendresse, au câlin. Au câlin, j'en perds mes mots, vous avez vu, j'en bégayais. La tendresse, les câlins, les accolades, les liens aux autres, vous allez en partager beaucoup. Ça va vous réconforter, vous faire du bien. Alors, j'ai eu aussi la balance, le bélier et le capricorne. Peut-être que ces trois signes vous évoquent quelqu'un en particulier. La prédiction, pour moi, pour vous, le Scorpion, c'est le 29, la romance. Quelque chose de romantique, ça peut être un dîner, un moment de festivité, un moment ici de chaleur, un moment qui va vous éblouir, vous mettre la puce à l'oreille sur les sentiments de celui-ci ou de celle-ci. Et puis, j'ai eu aussi une notion de temps qui m'a dit ici pour vous, dans 3 ans, il est tout à fait possible que vous envisagiez une union, un mariage avec celui-ci ou celle-ci. C'est un petit peu encore lointain, mais il pourrait y avoir une ébauche ou des paroles vis-à-vis de cela. Alors, j'ai eu aussi, tout à fait à part, j'ai eu la notion de ver de terre, je ne sais pas pourquoi, et puis la notion de 2 roues, de moto, de scooter, de vélo, tout ce qui va toucher aux 2 roues. Vous voyez, peut-être avez-vous cette envie de passer le permis, de partir en balade, de faire une balade en 2 roues. Alors, entre le 25 et le 29, il se passe quelque chose d'important. Je prends l'animal. Pour vous, le Scorpion, nous avons la grenouille verte. Vous renaissez de vos cendres. C'est la fin d'un cycle douloureux, la fin d'une période compliquée, complexe. Ça peut aussi m'annoncer une naissance.
Alors, si vous êtes du signe du Scorpion, vous attendez un heureux événement, il est tout à fait possible que vous donniez naissance à votre enfant courant de cette semaine. D'accord? Ça parle de ça pour certains et certaines. Aussi, que vous ayez dépassé le terme pour certaines d'entre vous. La petite prédiction angélique, amélioration de l'état de santé. On retrouve forme, on retrouve vitalité, peut-être un traitement est adapté, vous soigne, vous guérit, on se sent mieux, peut-être côté allergène, peut-être également sur un traitement de fond. Mais ici, la santé eh bien, est en pleine évolution, s'améliore et vous vous sentez de mieux en mieux. Le message des guides, vous prenez votre envol. Vous quittez une situation pour vous envoler, pour démarrer quelque chose de nouveau, de neuf, de frais, j'ai envie de vous dire aussi. Ok? Voilà ici les amis, ce que je pouvais transmettre. Mais j'entends aussi pour d'autres, comme je vous l'ai dit, hein, vous peut-être, cette personne aussi va prendre son envol, vous voyez, eh bien, vous ne serez pas mécontent de l'accomplissement auquel vous avez participé sur cette situation. Ok? Voilà ici ce que je pouvais transmettre pour le signe du Scorpion. Allez les amis, il me reste 4 signes, nous sommes à 49 minutes. J'espère que tout va bien. Gros bisous à tout le monde et merci de prendre le temps de m'écouter. Voyons pour le signe du Sagittaire. Alors, signe de feu. Signe de feu, copain avec le lion, le bélier, changement dans votre quotidien. Certaines addictions, s'il y a, vous voyez, dépendance, addiction, quelle qu'elle soit, eh bien, vont être mises de côté. On pourrait avoir l'envie de démarrer un régime alimentaire, de se mettre au sport, aux activités sportives. On se reprend en main. Et puis, on sent ici qu'on vous aide, on vous suit dans vos démarches, dans ce que vous allez mettre en place. Vous n'en tirerez, les amis Sagittaires, que du positif après un passage plutôt chaotique dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a un sentiment de fierté pour moi. Alors, le côté aventureux, aventureuse ressort. Le côté aussi, comment dirais-je, et la notion de groupe, hein, peut-être l'envie d'évasion, de vous évader avec un groupe. Le côté professionnel. Alors ici les amis, si vous êtes en poste, on vous teste, on vous titille. De nouveaux défis, de nouvelles aventures, vous voyez, pourraient pointer leur bout de leur nez. Comment dirais-je, il y a l'idée pour moi que cela va vous permettre de vous faire remarquer. Alors la réussite professionnelle, eh bien, est en approche. Alors, n'abandonnez surtout pas le Sagittaire, même si vous vous sentez un petit peu découragé actuellement. D'accord? Alors, j'ai eu le chiffre 3 pour vous, le Sagittaire, qui nous parle de grossesse, de quelque chose qui est en gestation. Ça peut être vous, vous attendez un heureux événement, je vous en félicite si tel est votre cas, mais pour d'autres, eh bien, un nouveau projet ou un accouchement, comme je vous l'ai dit. Taureau, Vierge et Lion sont présents, ça peut être des personnes autour de vous. J'ai eu aussi la notion de rose, ok? Peut-être avez-vous cette magnifique fleur chez vous. J'ai aussi un Sagittaire qui est très souvent les jambes croisées au sol. Vous aimez être ancré au sol, vous voyez, avec les jambes croisées. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors peut-être pour une activité physique, je ne sais pas, de méditation ou que sais-je encore, mais j'ai ressenti cela. La prédiction, pour moi, j'ai eu le chiffre 50 qui m'a parlé d'effondrement. Alors, pas de panique, amis Sagittaire, j'ai quelque chose ici qui s'écroule pour vous, pour renaître, pour laisser place à quelque chose qui ressort de terre pour du mieux. Attention, c'est pour du mieux. Alors, dans un avenir très proche. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ressorti la notion de propreté, d'hygiène, de nettoyage aussi. Et puis, j'ai aussi un Sagittaire qui pourrait apprécier, aimer les fleurs séchées. L'animal qui est sorti. Nous avons ici la tortue de mer qui nous parle d'être impassible dans une situation, d'être toujours, comment je vais dire, vous êtes zen malgré
les difficultés. Vous ne montrez pas à votre entourage ce qui se passe à l'intérieur de vous. Zen, tranquille, les choses, les événements vont bien se passer. J'ai donné le chiffre 50, ici c'est le 51. Vous voyez un petit peu comment cela résonne pour vous. J'ai aussi cette notion d'avancer avec une certaine, je ne vais pas dire lenteur, mais un pas après l'autre. On ne bouscule rien du tout. Voyons la réponse angélique pour vous, le Sagittaire. Eh bien, telles les énergies du signe du Bélier, les amis, on va vous demander d'agir. Allez-y, agissez, c'est le bon moment, c'est la bonne semaine. N'hésitez pas. Le message des guides, ici, j'ai la grandeur, j'ai la prise de hauteur avec cette girafe. Prenez de la hauteur dans la situation, regardez, explorez. Peut-être aussi cette envie de voir quelque chose en grand, ça peut parler de quelque chose de grandiose qui arrive pour vous. Ok? Voilà ici pour le Sagittaire. Allez les amis, la suite des énergies avec le prochain. Ici ressort les signes, le signe, je ne sais pas pourquoi je dis le signe du Capricorne. Alors ici, j'ai un Capricorne cette semaine qui va communiquer. Peut-être, vous n'allez peut-être pas vous reconnaître, mais ici, vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. Alors attention à ce que vous allez dire, attention à vos interlocuteurs, parce qu'il est possible aussi qu'il y ait des divergences d'opinion. Faites les choses dans la bienveillance. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez votre point de vue sans hausser le ton. Alors, des divergences d'opinion, d'idées, d'envie, et on va être poussé, le Capricorne, à suivre les énergies de son cœur. Que vous dit votre cœur? Moi, j'ai ressorti cette semaine qu'il pourrait y avoir un quiproquo, un malentendu avec une énergie ou envers une énergie féminine. Ok? Attention à ça. Côté professionnel. Alors, côté pro, j'ai quelqu'un ici qui va dire non. Alors, je pense que c'est vous, hein. Je pense que j'ai un Capricorne qui va dire non, il n'y a pas d'entente possible sur un point bien précis. Il est tout à fait possible que vous recherchiez dans un autre domaine, ailleurs, dans une autre société. Donc si vous cherchez un emploi, eh bien il faut peut-être ajuster une clause à celui-ci, parce que je sens qu'il y a l'idée que chacun campe sur ses propres positions. On n'a pas l'envie de faire de compromis, on ne veut pas flancher, on ne veut pas lâcher. Alors, si ce n'est pas cette semaine, les amis, prenez du recul, il va y avoir un dénouement qui va vous être favorable. Vous allez réussir à trouver des compromis, mais je ne pense pas que ça se fasse cette semaine. Vous voyez, on est un petit peu sur des énergies, non, je veux ça, non, il n'est pas possible que, et l'autre en face, vous l'avez compris, n'est pas prêt encore à céder. Bon, j'ai eu le chiffre 2 qui nous parle de l'union. Attendez-vous, pourquoi pas, à une nouvelle rencontre où vous serez connectés, les amis Capricorne, l'un à l'autre. Pour moi, c'est magnifique. J'ai envie de vous dire un grand waouh sur les énergies du cœur sentimental. C'est vibrant, c'est réchauffant, c'est attirant. On se sent peut-être dans des énergies nouvelles, quelque chose d'inimaginable peut-être pour certains, certaines. Et puis au niveau de la prédiction, j'ai eu le chiffre 13, peut-être un chiffre porte-bonheur. L'amour vous tombe dessus, pourquoi pas, cette semaine, et pour d'autres, j'ai noté en septembre. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour le mois de septembre pour vous, mais attendez-vous à ce qu'il y ait du chamboulement. On en reparle d'ici là. J'ai un Capricorne, les amis, rien à voir encore, qui vous aimez les yaourts avec des fruits à l'intérieur. Ça m'a parlé de yaourts aux fruits, presque de façon quotidienne. Vous en mettez dans le petit doggy bag, là, vous voyez, pour aller au travail, le soir, à n'importe quel moment, vous mangez ce genre de choses. Et puis attendez-vous à ce qu'il y ait un appareil, malheureusement, qui tombe en panne. Moi, c'est sorti pour vous. Allez, regardons l'animal. J'ai l'escargot qui nous parle ici de médiateur. Un petit clin d'œil à ce que je viens de vous annoncer.
n'est-ce pas? Quelque chose va faire appel, pourquoi pas, ou une situation à un médiateur. Vous voyez, j'ai une expertise aussi. Peut-être y a-t-il quelque chose qui est en pleine expertise. Vous voyez si ça résonne. Mais pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir un verdict, une réponse, pourquoi pas au niveau juridique. Ça parle de loi, de juge, de juridique, de réponse, j'allais dire presque ce terme, de sentence. Vous allez apprendre quelque chose, recevoir quelque chose. Voyons la prédiction ici, avec la réponse angélique. On vous dit repensez-y. Bon, voilà, c'est véritablement les énergies pour vous. Revoyez quelque chose au niveau d'une situation précise. La réponse de votre guide, ici. On vous demande de garder la foi. Vous avez cette énergie, cette envie de garder la foi dans une situation. Le 26 est là. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être une réponse au niveau juridique. Un médiateur arrive dans la situation que je viens de vous parler. Mais ici, gardez la foi, les amis. Quelque chose de fort aussi, avec son propre guide. D'accord? Voilà pour vous, le Capricorne. Allez les amis, il me reste 2 signes et nous sommes à 59 minutes 16. J'espère que tout va bien. Voyons pour le ou la Verseau. Bon, qu'est-ce qui se passe les amis Verseau? Bon, pour moi, j'ai un quotidien qui est parfois un petit peu pesant. L'autre n'en fait qu'à sa tête. Vous n'êtes pas d'accord. Certaines difficultés peuvent venir ici vous bloquer par peut-être un manque de communication. L'autre veut faire ceci et vous préférez faire cela. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui vous démoralise parce que ça n'avance pas. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait du changement. Soyez encore un petit peu patient dans cette situation. Ça va passer pour moi les amis. Ok? Et puis si vous êtes célibataire, moi j'ai une rencontre tout à fait possible de manière improbable. Sur votre lieu de travail, dans un supermarché, chez le boulanger. Vous faites tomber quelque chose sur un trottoir, on vient vous aider. Vous voyez, quelque chose, une rencontre, pardon, tout à fait improbable. Côté professionnel maintenant. Alors ici, moi j'entends que vous avancez pas à pas. Vos décisions, elles sont mûrement réfléchies, et vous connaissez, vous savez le but, l'objectif qui va être à atteindre, peut-être de façon quotidienne ou encore sur du long terme. Vous allez vous écouter et non, vous allez non pas écouter l'avis des autres. Comme si ici j'avais un Verseau qui allait en faire aussi qu'à sa tête. Vous n'écouterez pas l'avis des autres. Alors j'ai eu le chiffre 12 qui m'a parlé du mensonge, d'une certaine mise en garde sur des illusions, des fausses promesses qui ont pu vous être faites. Le Scorpion est sorti pour moi cette semaine. Une énergie autour de vous d'un signe d'eau du Scorpion. J'ai quelqu'un aussi qui vous fait peut-être la même sérénade, qui vous joue entre guillemets du violon, de la musique depuis un certain temps. Et je pense que vous allez déjouer tout ça, dénouer tout cela les amis, ou encore eh bien, vous allez laisser cette situation de côté. J'ai un Verseau qui porte soit de la main droite ou de la main gauche, vous portez plusieurs bracelets, vous voyez des bracelets que vous ne quittez pas, sauf pour aller dormir. Au niveau de la prédiction, j'ai le chiffre 26 qui appelle à un pardon. Alors, un pardon à une situation bien précise. À la prochaine pluie, les amis, attendez-vous à ce qu'il y ait un pardon. Est-ce vous ou une personne extérieure à vous? Dans votre foyer, dans votre domicile, j'ai un tableau qui est accroché à votre entrée, quelque chose de bien précis, quelque chose à laquelle vous tenez, quelque chose presque comme un leitmotiv que vous regardez ou vous déposez quelque chose dessus de façon peut-être sans réfléchir. Vous voyez, c'est peut-être devenu de l'automatisme vis-à-vis de ce tableau. J'ai une notion, j'ai ressenti la notion de la maman, votre maman qui vous manque énormément. Attention les amis Verseau, moi j'ai sorti qu'une fuite d'eau, j'ai eu ce goutte à goutte, une fuite d'eau peut tout à fait arriver, ok? Alors ça peut être une fuite d'eau dans la maison, ça peut être une fuite d'eau sur un lieu de travail, mais la notion à l'eau a résonné fortement. J'ai un Verseau qui pourrait être surprise, parce que quelqu'un va sonner à votre porte. Lorsque vous allez ouvrir, vous n'allez pas vous attendre à qui y est derrière.
vous me direz. L'animal pour vous, hein. J'ai la salamandre qui nous parle ici de prendre des risques. Vous allez peut-être oser de nouvelles choses, prendre des risques dans une situation qui vont être payantes pour vous. Le chiffre 44, c'est une protection de vos anges, les amis. J'ai beaucoup de chiffres à répétition, vous voyez. Il y a quelque chose pour moi aussi cette semaine que vous ne savez pas. Vous allez l'apprendre d'ici les jours à venir. Ok, avec celle-ci. Et ça parle aussi, avec cette salamandre, les amis, de... comment dire, de peut-être de mettre de la couleur dans votre quotidien. La réponse, Angélique, c'est un non. C'est peut-être un non qui pourrait venir de l'extérieur. Attendez-vous à une réponse négative, malheureusement. Ce n'est pas une affirmation. On vient ici me supposer que c'est peut-être un non. Le guide, qu'est-ce qui est sorti? Médite. Ami Verseau, n'hésite pas à méditer, à te changer les idées, à sortir, t'aérer, à visualiser peut-être de nouvelles choses. La notion à la nature, la notion aussi à faire des recherches, à méditer, pourquoi pas au niveau, et ça parle de spiritualité, peut-être allez-vous avoir l'envie de démarrer quelque chose au niveau du développement personnel, vous voyez justement si ça vous parle. Voilà pour vous le Verseau. Très belle semaine pour tous les signes astro. Allez, on termine avec le dernier de la guidance de la semaine, avec le signe du Poisson. Alors pour vous, on vient de terminer l'année astrologique avec vous les amis. Et moi ce que j'entends pour vous, ce qui est sorti, vous allez clarifier, vous allez planifier quelque chose pour votre plus grand bien. Alors, ça peut être une communication, un visuel, un rendez-vous chez un spécialiste pour pouvoir vous soulager d'un fardeau. Vous êtes à la recherche de paix, de calme, de ne plus avoir de brouhaha autour de vous. Pour certains poissons, vous pourriez rompre, alors on pourrait rompre comme s'unir. Vous voyez, ce sont les contraires. Un mot, une situation ou quelque chose comme cela va vous interpeller ou vous a peut-être interpellé dans les jours précédents. Alors je pense qu'il y a l'idée aussi que cette semaine, vos idées vont être beaucoup plus claires. Et les idées, les actions sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus, comment dirais-je, vous êtes moins dans l'obscurité. La lumière est là, la lumière a peut-être déjà été faite et c'est beaucoup plus limpide pour vous au niveau peut-être d'une situation. Voilà, c'est complexe, hein, vos énergies du Poisson. Côté professionnel, telles les énergies du printemps, c'est ce que j'ai noté pour vous. Vous allez mettre ou faire quelque chose qui va apporter fraîcheur, légèreté, que vous laisserez peut-être germer. Vous voyez, on plante des graines, vous allez vous occuper de ce que vous allez mettre en place et vous allez voir que vos projets vont commencer à fleurir, à sortir. Alors, s'il y a un nouveau contrat, les amis, vous allez vous sentir renaître. Ça peut être une nouvelle situation professionnelle. Vous voyez, vous démarrez quelque chose de tout à fait nouveau. On pourrait aussi, pour d'autres poissons, signer un contrat pro courant de la semaine. J'ai eu le chiffre 17, les amis. Vous voyez, je vous parlais de cela. J'ai la signature, j'ai un accord qui est trouvé. J'ai cet accord et on me dit ici que vous allez signer. C'est un oui, c'est OK pour moi. Alors, pour qui, pourquoi je ne sais pas, ça m'a parlé de breloques. Vous voyez, tous ces petits, ces petites breloques là que l'on touche. Alors, attendez. Hop, je vous montre de quoi je veux parler. De quoi je parle. J'ai ça, moi, j'ai eu l'idée de breloques en ce genre, vous voyez, près de vous. Alors, peut-être aimez-vous... questionner, regarder, vous travaillez avec ce genre peut-être de petites breloques, mais j'ai eu ça. Voilà ce qui est sorti pour vous. Et j'ai aussi quelqu'un qui porte de la couleur au niveau des doigts, de ses ongles, couleur... alors, soit si c'était sombre, j'ai envie de vous dire, eh bien vous allez passer à de la couleur. On passe aux énergies de printemps. Voilà. Et puis au niveau de la prédiction, les amis, j'ai eu le chiffre 21 pour vous. Force, conviction,
J'ai le signe du Bélier, du Lion et les Sagittaires, signe de feu. D'ici la fin du mois, je ne sais pas ce qui se passe avec l'un de ces signes. Euh, D'ici la fin de ce mois, vous allez voir qu'il y a quelque chose avec ou en lien avec les signes de feu. Et puis pour d'autres poissons, on pourrait s'amuser à travailler, pourquoi pas avec les enfants, sur de la pâte à modeler, les amis. Attention, peinture fraîche. Voilà ce que j'ai entendu pour vous. Allez, l'animal. J'ai l'Argali qui nous parle ici de contrariété. Peut-être avez-vous été contrarié ou alors allez-vous être encore un petit peu contrarié cette semaine. Vous pourriez refuser quelque chose, dire non à une sortie, non à quelque chose. Eh bien, n'hésitez pas à dire non si vous n'en avez pas l'envie, ok? Et attention aussi peut-être à une certaine incompréhension dans une situation. Allez vers l'éclaircissement. Ok. La réponse angélique. On vous dit les amis que la situation va s'améliorer en pleine élévation. Vous voyez ce personnage qui est à la recherche de la lumière, eh bien comme on le voit, la situation va vers quelque chose de lumineux. Le message des guides pour vous, le poisson. J'ai la lucidité. On voit clair, on est lucide. Nous ne sommes plus, si on veut aller dans ce sens, dans des énergies sombres, des énergies qui posent un voile sur le visage. Bien au contraire, nous savons, nous voyons, nous sommes lucides. Si c'est un oui, c'est un oui. Si c'est un non, c'est un non. Vous voyez, d'ici ce 31 mars, il se passe quelque chose pour vous sur ce message des guides. Ok, voilà pour vous les poissons. Eh bien, dites-moi les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine du 23 au 29 mars. Je vais la clôturer avec un message parce que j'aime bien ces messages-là. Vous voyez, je vous montre la boîte qui nous parle ici d'un conseil du monde angélique. Je les positionne et on y va. Regardons le conseil du monde angélique. Clin d'œil, vous voyez ? Ici, on vous dit, c'est une semaine, prête attention aux signes. Un événement survient ou va survenir d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. J'allais en perdre mes mots. Détendez-vous, tu les comprendras. Signé votre guide personnel. Voilà les amis, ce que je pouvais vous transmettre. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Je vous embrasse. On se retrouve très vite les amis pour une nouvelle guidance. À très vite. Ciao ciao.